Une cyberattaque désigne tout acte malveillant portant atteinte à un système IT pour des raisons d'ordre politico-économique. Mais en l'espèce, on ne pourrait parler de cyberattaque dans ce cas précis dans la mesure où que l'attaque n'est pas dirigée vers une PME ou bien un particulier, mais plutôt vers l'État du Sénégal. Donc là, on peut clairement parler de cyberterrorisme dont la finalité n'est pas la même avec une cyberattaque. Parce que quand il s'agit d'un cyberterrorisme, la finalité, c'est de déstabiliser une communauté ou une nation. Donc plusieurs sources parlent d'Anonymous, mais ce n'est pas le cas. Donc ceux qui ont réellement perpétré l'attaque sont connus sous le nom de Mysterious Teams. Donc c'est presque comme Anonymous car c'est un collectif d'activistes dont l'objectif est de défendre la liberté d'expression, l'indépendance d'Internet et les droits d'auteur par des actions de protestation. Ils revendiquent l'attaque pour la seule et simple raison qu'ils ont suivi un tout petit peu ce qui se passe dans le paysage politique sénégalais et ils disent clairement qu'ils ont fait cela en soutien du peuple sénégalais. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'actuellement le président du Sénégal, en l'occurrence M. Macky Sall, est en train en fait de s'aborder toutes les avancées démocratiques qu'il y a eu au Sénégal et qu'il bâillonne l'opposition en faisant tout son possible pour éventuellement barrer la route au principal opposant, à savoir M. Ousmane Sonko, et qu'il avait clairement dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc pour eux, c'est une manière en fait de venir aux rescousse du peuple sénégalais, de leur apporter leur soutien en hackant bien évidemment le site du gouvernement, en hackant le site de la présidence et certains sites d'agences pour mettre la lumière certainement sur plusieurs choses qui ont été effectuées et qui n'ont pas été faits dans les règles de l'art. Donc il faut s'attendre à ce que beaucoup de documents soient mis sur la place publique, que plusieurs personnes ou bien toute personne qui le souhaite puisse avoir accès à ces informations-là top secret, classées confidentielles, et ça risque de ternir l'image de toute une nation. Ça risque aussi de décrédibiliser bien évidemment notre pays, le Sénégal, car cela va montrer clairement que nous n'avons pas une cybersécurité assez efficace pour protéger en fait ces sites étatiques-là. Et ça va mettre à nu beaucoup en fait d'informations et de données bien évidemment qui sont classées secret défense. Donc il faudra clairement penser à rendre beaucoup plus robuste et solide notre arsenal en cybersécurité, parce qu'aujourd'hui il ne s'agit plus de simples attaques, mais c'est des questions géopolitiques et géostratégiques.